Le Facebook Live France Bleu Lorraine et France 3 Lorraine après la projection de Morphosis avec Vincent Masson qui est à mes côtés, le concepteur de ce spectacle absolument magique. Je me suis régalé. J'aimerais tout savoir sur les coulisses et sur les secrets de la réalisation, mais il y a quelque chose qui m'intrigue en particulier, c'est comment faire pour avoir cette projection sur cette cathédrale gigantesque derrière, alors que j'imagine que lorsque vous travaillez, vous devez travailler sur un écran d'ordinateur. Comment on arrive à relativiser ces dimensions, ces distances et d'occuper l'espace de façon très précise, j'ai presque envie de dire, si c'était un jeu de mots, architectural. Alors du coup, on a déplacé la cathédrale pièce par pièce pour la mettre dans mon salon pour faire des effets. Non, si vous voulez, il y a toujours un petit peu de magie avec le mapping parce que là, depuis 3 mois, on travaille dessus avec Guillaume au niveau de la musique et de la vidéo, mais il y a toujours la surprise de voir comment l'architecture réagit avec l'image en vrai. Ce qui fait que les 4 derniers jours ont plus été des réglages techniques au niveau des couleurs, de certaines séquences qui ne marchaient pas en fonction de la pierre. Il y a eu un gros travail de lumière aussi pour amener de la profondeur au spectacle, mais il y a toujours cette espèce d'inconnu quand on travaille dans le mapping, où on ne sait jamais comment le bâtiment va réagir avec les images. Là, j'ai trouvé que c'était un bâtiment assez réceptif, ce qui fait que toute la gamme chromatique est bien respectée, et je suis très très content du résultat. C'est absolument magique à voir, on s'est régalé. Il y a des déclinaisons assez régulières où on tourne d'un quart de tour comme ça. Ça donne une dimension tout à fait particulière, on rentre même dans la cathédrale. Tout ça a été pensé très intelligemment, moi je trouve ça absolument génial. Les couleurs apportent beaucoup aussi. Il vous a fallu combien de temps pour préparer ce spectacle? Tout confondu. En tout, c'est 4 mois de travail avec l'appel à projet. Mais vraiment la prod dure du spectacle c'est 3 mois. Donc au niveau des couleurs, moi, le spectacle s'inspirait de position de Metz géographique qui a changé beaucoup de souveraineté au cours de son histoire, qui s'est transformée constamment au cours de son histoire. Et en fait j'ai basé le spectacle sur la surface vitrée de la cathédrale qui est la plus grande surface gothique d'Europe. Et en fait ce jeu avec la lumière qui transforme constamment l'édifice. Et ce qui fait que je voulais apporter cette gamme chromatique qui en fait sur une journée on commence dans les tons bleus, on arrive dans les tons jaunes et on retourne dans les tons bleus. Vraiment apporter une boucle et tout. Et vraiment montrer le caractère polymorphe de ce bâtiment qui se module constamment et confronter 2 temporalités en fait. Celle qui est historique de Metz, de la cathédrale, et une plus journalière qui est plus cyclique. Et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir et ça a été le travail avec Guillaume et le collectif Cine, d'apporter plein de rythmes différents dans ce spectacle, plein de mouvements différents. Et très très content du résultat. Guillaume Lantenet, c'est vous qui avez en charge la musique. D'ailleurs, c'est lequel de vous deux qui commence à travailler? Ce sont les images ou la musique de ce Alors là, on va voir la deuxième. On pourra d'ailleurs bien réécouter. Il y a des moments absolument fantastiques avec des basses, c'est pas des infrabasses peut-être, ça se dit, c'est ça? On est là-dedans ou pas? Oui, alors comme on aime tout utiliser très souvent des termes anglais, on appelle ça des subs, donc le bas, voilà. Oui, c'est un peu l'exercice aussi. C'est vrai que comme il y a beaucoup de volume dans la vidéo, il faut aussi pouvoir la transcrire musicalement. Et donc c'est vrai que le fait d'utiliser des basses qui viennent impacter, en fait, qui donnent des sensations physiques, qui donnent à ressentir le son physiquement, c'est aussi important pour ce genre d'exercice. Ouais. Ah oui, parce qu'on sent effectivement les vibrations là quand on est sur la place, ça transperce effectivement les spectateurs. Et qui commence à travailler, l'image ou le son? C'est vous ou c'est Vincent? Justement, on est assez fiers de ce processus, c'est-à-dire que c'est un peu les deux. C'est-à-dire il y a parfois Vincent avait avancé sur des images sur lesquelles on a posé la musique et parfois l'inverse. Parfois on a proposé de la musique sur laquelle Vincent est venu apposer ses images.
Et il y a eu aussi évidemment plein d'allers-retours, c'est-à-dire qu'on n'était pas avare de brouillon, donc il y a des images qui ont été remaniées en fonction de la musique qui a été changée et vice-versa. Il y a notamment, en fait tout s'est fait assez naturellement, on était toujours assez contents des premières versions, même si on a été toujours fouillé, les remanier. C'est plutôt la partie finale sur laquelle on a retravaillé plusieurs fois et on a fait plusieurs allers-retours pour pouvoir vraiment donner un peu aussi ce caractère de bouquet final quand même. Il y a malgré tout une tradition aussi du spectacle entre guillemets populaire de l'été. Tel un feu d'artifice. Exactement. Et on n'avait pas du tout envie de se soustraire à ces règles. On voulait juste pouvoir se les approprier et en faire quelque chose qui nous correspond aussi. J'ai l'impression que vous vous amusez beaucoup, que vous vous êtes beaucoup amusé à l'occasion de la préparation de ce spectacle. Très fouillé, très, très professionnel, c'est carré, évidemment extrêmement carré. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes marré, quoi. Vincent ? Si vous voulez, ça a été une très belle opportunité de pouvoir travailler sur cet édifice dans le cadre de ce festival, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de vidéo mapping qui se font maintenant un petit peu partout dans le monde. Mais là, le festival Constellation, c'est vraiment aussi lié à l'art numérique. Ce qui fait que dans le cahier des charges, c'était quand même assez difficile parce qu'on doit parler de l'histoire de Metz tout en étant grand public et à la fois dans quelque chose de très contemporain. Et avec Guillaume, on a essayé, parce que c'est une architecture qui appartient aux Messins, c'est leur histoire, c'est leur lieu. Et ce fait qu'on a vraiment essayé à travers ce spectacle de parler de la ville de Metz, de la vision qu'on en avait, tout en laissant un espace d'imagination aux Messins quand ils voyaient, enfin toutes les personnes qui peuvent voir ce spectacle, se fait être entre une figuration, une abstraction des choses dont on parle et laisser une grande place à l'imaginaire pour le spectateur. Et quelle image vous aviez de Metz, vous précisément, avant d'y venir pour la première fois ? Il y a combien de temps que vous connaissez Metz ? Moi j'ai fait mes études à Strasbourg aux arts décoratifs et j'avais eu l'opportunité il y a plus de 10 ans de faire une expo aux Beaux-Arts de Metz. Et pour être franc, c'était pas une ville qui m'avait emballé. Et là je suis là depuis une semaine et je suis agréablement surpris, je suis revenu plusieurs fois pendant le projet. Et il y a une nouvelle dynamique, je trouve, qui s'est insufflée dans cette ville. Et je tiens aussi à remercier monsieur le maire, toutes les équipes de la mairie au niveau de la culture et tous les techniciens qui nous ont permis je pense que tous les artistes du festival sont très contents parce qu'on a été très très bien accueillis et ça permet de mettre des belles choses en place. Et moi je suis toujours très étonné, moi j'ai envie de rester ici tout l'été. Bah, restez, hein. Faut rester à Metz et j'invite le plus grand nombre à travers ce Facebook Live justement, ceux qui nous regardent sur le Facebook de France 3 Lorraine et de France Bleu Lorraine Nord à venir à Metz. On va continuer de parler de cet événement qui va se reproduire tout au long de la période estivale. Dans quel état d'esprit, Guillaume, vous êtes lorsque vous êtes là avec le public et que vous entendez les gens parler de la musique, de votre travail à tous les deux bien sûr ? On a un peu hâte d'avoir des retours. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup à peaufiner sur place. Il y avait beaucoup de travail pour la vidéo, pour la lumière, mais aussi pour le son. S'adapter au système son ici, pouvoir justement, vous parliez des basses, les donner à diffuser de la meilleure façon. Et du coup, ce soir, on avait vraiment enfin hâte de voir les réactions du public, voir si on avait réussi. Oui, réussi, tout simplement. Enfin, la seule quête, c'est de donner un beau spectacle, en fait. Donc voilà, de savoir si les gens sont contents d'avoir passé un bon moment, tout simplement. Et alors, si c'est comme moi, tout le monde a passé un bon moment, c'est une certitude. Il nous reste peu de temps avant la fin de ce Facebook Live. Quel dommage, on pourrait en parler bien plus longtemps, évidemment. Sur vos inspirations musicales, il y a plein de choses. Là, moi, j'ai repéré plein de choses, mais je voudrais que vous nous en parliez, que vous partagez ça avec nous en quelques mots. C'est difficile, mais d'essayer au moins de nous parler un peu de vos inspirations. Elles sont vraiment multiples. Alors en fait, moi je suis ici avec Vincent, mais donc Vincent avait approché en fait le collectif Scene, qui est un regroupement d'artistes duquel je fais partie et dont je signe la musique avec Gaspard Klaus, un des autres membres du collectif Scene. Mais on la signe vraiment au nom du collectif Scene et on est très friand de pouvoir mixer différentes sources culturelles. Et on aime beaucoup la musique, mais sous toute cette forme, sous cette forme expérimentale, mais sous cette forme de musique à danser, musique à ressentir, voilà. Donc on a voulu un peu, voilà, on a voulu pouvoir justement recaler tout ça dans quelque chose d'uniforme. Donc il y a beaucoup d'inspiration, de la musique de jeux vidéo, de la musique classique, de la musique électronique à danser et de la musique plus expérimentale. On a essayé de regrouper tout ça et on espère que ça sert le spectacle au mieux. Évidemment, je vous donne rendez-vous sur France Bleu à 17h15 tous les vendredis pour le journal de Constellation et puis l'émission spéciale après-demain samedi
à 20h10 sur France 3 Lorraine, à propos évidemment de constellations. Et le spectacle continue, le spectacle commence, je ne sais pas comment on doit dire. Venez à Metz, venez voir ce spectacle absolument magique, vous allez vous régaler.